Le sort du Titan d'Acadie Batters se joue peut-être ce soir. Est-ce que l'équipe de la LHJMQ va déménager? C'est pas la première fois qu'on parle d'un possible déménagement de cette équipe. La rumeur est très persistante, mais il faut dire que le Titan d'Acadie Batters est à vendre depuis des mois. On s'est fait dire à plusieurs reprises que l'objectif, bien sûr, c'est de conserver l'équipe à Batters, mais ce n'est pas un secret. La ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, notamment, qui est prête à accueillir une équipe de la Ligue de hockey junior maritime Québec si l'occasion se présente. L'inquiétude qui est présente chez les partisans du Titan, mais aussi dans la communauté d'affaires, alors que le cas de l'équipe sera abordé lors de l'Assemblée des membres de la Ligue ce soir. Pour moi, si on perd le Titan d'Acadie Batters, c'est quelque chose qu'on ne reverra probablement jamais. C'est entre les mains des propriétaires, c'est ça que c'est. Hein. Quand tu ne fais pas d'argent avec une business, faut que tu liquides, faut que tu vendes. Dans la communauté, partout ce qu'on voit, là, tout le monde en parle. Mais on dirait que les gens sont comme un peu déçus. Mais on a tellement entendu ça souvent dans les dernières années que je pense que c'est pour ça que les gens ne sont pas sûrs quoi penser. Je vous glisse un mot côté météo parce que là, présentement, c'est vraiment le calme après la tempête. Notre réseau électrique qui a pas mal été éprouvé par cette tempête de vent et de pluie avec plus de 55 000 clients d'Énergie NB qui ont connu une panne à un moment ou un autre aujourd'hui. La région de Fredericton qui a pas mal été éprouvée alors qu'on a enregistré des vents dépassant les 100 km/h dans les dernières heures. La région d'Edmundston également qui a reçu pas mal de pluie avec plus de 50 mm. Puis on termine avec une histoire très authentique de chez nous. On se dirige du côté d'Alma où la décision de la ville de ne pas fabriquer un sapin de Noël complètement avec des trappes de homard cette année, ça déplaît à certains résidents. La ville qui invoque des raisons de sécurité pour avoir changé de technique de construction de sapin. Cela a poussé un résident à prendre les choses en main. Il a décidé d'en fabriquer un lui-même au quai. Il y a une trentaine de trappes qui ont été utilisées, tout comme des bouées, une ancre et des lumières. Ce sapin qui est considéré comme une manière de rendre hommage aux pêcheurs lorsqu'ils reviennent à quai avec leur prise. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous allez à Alma, il y a 2 sapins pour le prix d'un avec une fabrication avec des cages en mort. L'histoire ne dit pas lequel sent le meilleur. Moi, j'ai l'impression que la version avec un conifère doit un petit peu moins sentir la mer. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli.